Docteur Estelle Meignet, médecin spécialiste en rhumatologie et immunologie médicale, diplômée en fait des hôpitaux de Paris, diplômée en polyarthrite et maladie systémique, en onco-rhumatologie et enfin en pathologie osseuse médicale à l'Université de Paris 13. Ok, les vertus de l'aloe vera. Communément, on aime bien dire que c'est la plante aux 1000 vertus. Ça, je suis un peu d'accord parce que c'est en fait une plante avec un grand pouvoir antioxydant. Donc, du coup, c'est une plante qui vraiment, elle seule peut nous apporter des oligo-éléments, acides aminés et puis les minéraux. Ça nous apporte beaucoup d'éléments que nous manquons dans notre alimentation de tous les jours. L'aloe vera, en réalité, avec ce fort pouvoir antioxydant, a des vertus telles que les propriétés immunostimulatrices, régulatrices, avec un grand pouvoir anti-inflammatoire, anti-allergique et détoxifiante. Pour ne pas être exhaustif dans ma liste, parce que la liste est vraiment très longue. Honnêtement, je vous dirais, oui, un médecin aurait tout intérêt à vraiment recommander la consommation d'aloe vera gel. Déjà, la majorité, pour ne pas dire plus de 80% des maladies chroniques sont en fait la conséquence des carences ou bien des manques accumulés sur le cumul de plusieurs années. Donc, il y a plein de pathologies que nous avons à partir d'un certain âge qui ont commencé juste par un accumulat de déchets dans le corps. Donc, face à certains problèmes qui sont plutôt métaboliques liés à certains manques, le médecin aurait intérêt à vraiment recommander l'aloe vera gel de par ces principes que moi j'ai cités plus haut. Je vous prends par exemple un des exemples. Par exemple, quelqu'un qui a sa constipation, qui est chronique, qui est en fait ancienne, et puis n'a pas eu de cause vraiment médicale. Si vous consommez de l'aloe vera gel, par son pouvoir antioxydant, il va vous aider à éliminer, réguler le transit, tout en apportant les fibres, ce que nous n'avons pas tous les jours. Un sujet qui a des troubles de sommeil, l'insomnie, qui est purement lié à un trouble de fonctionnement cérébral, la consommation sur un certain temps lui apporterait des oligo-éléments importants pour le cerveau et qui permettrait un retour au bon fonctionnement du cycle du sommeil. Quelqu'un qui a par exemple une fatigue non expliquée ou bien des somnolences diurnes, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des personnes qui se plaignent, je vais bien le matin, mais vers 15 heures je somnole. Le plus souvent, c'est l'accumulat de déchets. Et avec l'aloe vera gel, quand vous le consommez sur un certain temps, ça vous apporte tous ces éléments qui vont vous permettre de retrouver le bien-être optimal dans le bon fonctionnement de toutes vos fonctions vitales, c'est-à-dire cérébrales et puis absorption des minéraux et du coup la santé est parfaite. Comme expliqué plus haut, notamment avec quelques exemples, je pense que je suis passée un peu sur quelques états. En réalité, l'indication de l'aloe vera gel se résume à tout état de dysfonctionnement chronique, c'est-à-dire traînant, qui est lié au métabolisme. C'est-à-dire quoi? Tout en fait les maladies chroniques qui ont pris le temps de s'installer pendant plusieurs années, l'aloe vera gel trouverait son indication. Par exemple, dans l'hypertension, le diabète essentiellement, qui est en fait un dysfonctionnement du foie, l'aloe vera gel améliorer l'assimilation et puis la normalisation de l'insuline. Du coup, c'est un apport supplémentaire. Mais je tiens vraiment à faire une précision. Ce n'est pas le traitement d'une maladie, c'est un apport parce que l'aloe vera gel nous apporte ce qu'on ne pourrait pas retrouver ni dans les médicaments, ni dans l'alimentation. Du coup, c'est un apport vraiment très très important et vraiment idéal dans un certain cas de maladie chronique.
par exemple, toutes les maladies connues comme les cancers et tout le reste, le système étant affaibli, il n'y a plus de système immunitaire. Donc, les cellules n'ont même pas la force de vraiment travailler avec les médicaments qu'avec eux, on peut les apporter. L'aloe vera gel nous permettait, dans ces cas, d'apporter les nutriments nécessaires pour booster le système immunitaire, question de vraiment combattre ces maladies-là. C'est pour ça que je vous parle que l'aloe vera est vraiment indiqué dans tous les états chroniques, mais comme apport additif. Ok, pour ce qui est de la recommandation, en tant que biologiste, j'ai pris la peine vraiment de bouquiner un peu sur l'aloe vera gel et il en ressort que nous avons 300 variétés d'aloe vera, parmi lesquelles seulement 5 de ces variétés ont toutes les vertus que moi j'ai expliquées plus haut. Et parmi ces 5 vertus, moi j'ai vraiment retenu que c'est le Barbendazole Miller qui est en fait le prototype le plus recommandé parce qu'il a vraiment toutes les vertus de l'aloe vera et comme je t'ai expliqué. Et personnellement, je le consomme. Donc, en plus de mon expérience scientifique, en plus de mon expérience personnelle de consommation, je vous recommande l'aloe vera de Forever Living Product qui est en fait basé sur le Barbendazole Miller.